les artistes travaillent-ils au cours d'un spectacle de happening? Est-ce qu'il y a un mode d'expression qui dirige les autres? Si chacun y va selon son inspiration? C'est une synthèse de plusieurs moyens d'expression. Marchand de pluie et légumes bien connus seront écumés de mer. Et vous, comme scénariste, vous avez donné un thème. Plusieurs thèmes, en fait, plusieurs symboles. Plusieurs symboles contemporains, comme un thème à gogo, par exemple, qui est quand même un phénomène. Par exemple, j'ai intégré sur bande des musiques Beatles, musique des Rolling Stones, musique de Bob Dylan, tout ça sur magnétophone. Et alors, le peintre influencé par l'époque gogo, il va de son expression à lui. Oui, en fait. Il y a aussi d'autres symboles. J'ai exploité le symbole des grèves, par exemple, qui nous touche de près, je pense, au Québec. Puis, c'est divisé à peu près en 4 ou 5 thèmes différents. Mais est-ce que c'est pas difficile pour des artistes de s'exprimer presque sur commande, à telle heure? Ben justement, on n'a pas cette notion de temps-là, puisque ça devait commencer en fait, ça peut durer entre 2 heures et 3 heures, ça peut durer 1 heure. On dit on va commencer à telle heure, ça commence une demi-heure après. Vu justement qu'il y a beaucoup d'improvisation. Est-ce que le costume, c'est important, ou enfin les éléments de costume là, que vous portez? Les éléments de costume sont aussi importants que l'élément musique ou l'élément... C'est un élément visuel, en fait. C'est un élément... Vous avez choisi pourquoi ce costume que vous portez? À la dernière minute, de toute façon. Je sais pas. De toute façon, je travaille toujours continuellement avec mes pantalons pleins de peinture. Puis là, j'ai ajouté quelques cercles un peu miroirs. argenté, est-ce que c'est pour votre public, ça? C'est pour que le public se voit à travers moi. Est-ce que c'est pas un peu gênant d'avoir un public autour de soi? C'est loin, ça, des peintres qui peignaient dans la tresseur. Les premiers spectacles qu'on faisait, je tremblais comme ça. Je tremblais comme une feuille, comme ma feuille qui était sur le panneau. Mais là, ça me dérange pas. Qu'il y ait un public. Je pense que je travaille mieux quand il y a un public que quand il n'y en a pas. Un défi dans quel sens? Un défi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater son coup. Il faut que ça soit là. Il faut faire une tâche, mais il faut que... On ne peut pas recommencer. C'est spontané. Je pense qu'en étant spontané, ça ne peut pas être faux, de toute façon, au départ. Si on prévoyait, si on prévoyait, ça serait en partie faux. Comme beaucoup de pièces de théâtre, par exemple. Alors, vous ne faites pas d'essai? On fait certaines répétitions, mais les répétitions... en fait, le spectacle est une répétition. Pour d'autres tableaux que vous allez faire? Je comprends pas. Ben, vous répétez quoi, si c'est une répétition? C'est que vous voulez produire autre chose? Au total, il faut absolument faire certaines répétitions, parce que ce serait une confusion totale. Il y a beaucoup de confusion, mais la confusion évolue, en fait. Moi, quand je parlais d'essai, je parlais d'essai par rapport à une œuvre achevée. Je voulais dire que dans un happening, pour vous, c'est pas un essai, c'est pas une tentative. Ça, c'est la claquette qui vient de tomber. Pour vous, c'est une œuvre aussi valable que si vous l'aviez fait dans votre studio? Pour moi, une œuvre non finie est aussi valable qu'une œuvre finie. C'est-à-dire qu'il y a dans une œuvre non finie, il y a des choses... il y a des grands artistes comme Velázquez, ses meilleures choses sont ses dessins, qui étaient inachevés, alors que ses peintures, il y en a qui sont assez médiocres, même si c'est un grand artiste. Vous êtes bien loin de la peinture de Chevalet, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'en pense. Ça dépend de la grandeur des chevalets. Si le chevalet mesure la dimension de la place d'une Marie, à ce moment-là, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des publics qui vous plaisent plus que d'autres? Est-ce que le public est important? Est-ce que le genre de public est important pour vous? Est-ce qu'il y a des publics qui vous stimulent davantage? Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Que ce soit n'importe quel public, pourvu qu'il y ait un public, en fait. S'il y a 3 personnes dans la salle, notre réaction ne sera pas la même que s'il y en a 400 comme ce soir. Mais le public fait partie de votre œuvre.
Ben, évidemment, le public même participe en fait au spectacle. On a conçu certaines phases du spectacle où le public participe en dansant, par exemple. Qu'est-ce qui est important pour vous, l'œuvre qui va rester ou le temps que dure le spectacle? C'est le temps que dure le spectacle. Mais je pense que moi, je conçois un spectacle comme je conçois ma vie, en fait. Un spectacle, c'est ma vie. C'est exactement ce que je vis, en fait. Une vie assez, si vous voulez, hétéroclite, où j'aime, en fait, des choses. J'ai pas vraiment une culture classique. J'ai une culture, je pense, visuelle, contemporaine, qui est marquée, disons, par les phénomènes publicitaires, qui est marquée par tout ce qu'on nous offre, tout ce qu'on nous donne, ou tout ce qu'on nous vend, surtout. Vous n'avez jamais eu le goût de faire du théâtre? Ben, je fais du théâtre.